Lors de la guerre froide, donc, qui s'est achevée par l'implosion de l'Union soviétique, Moscou était présente dans de nombreux pays africains, et Moscou a joué un rôle déterminant dans de nombreuses indépendances, notamment contre le colonialisme portugais, les dernières, Mozambique, Angola, île du Cap-Vert, etc. Et ce rôle a été joué dès la fin des années 50, puisque Moscou soutenait notamment le FLN algérien. Moscou a été derrière Lumumba, derrière Nasser. Il a été longtemps l'allié de Kadhafi. Tout cela explique le vide laissé par le départ des Russes d'Afrique en 1991-92, tout simplement parce que l'Union soviétique avait implosé et parce que l'État russe était lui-même en voie de colonisation. C'était le processus de transition qui visait à faire d'une Russie démembrée un des nombreux États soumis aux États-Unis et à l'OTAN. Ça a été la décennie noire d'Eltsine, celle de l'humiliation nationale russe, et puis Poutine est arrivé. Depuis plusieurs années, la Russie prépare son retour en Afrique. J'ai été un de ceux à avoir préparé intellectuellement ce retour. J'ai structuré un lobby russe en Afrique, comme je suis un des animateurs préférés du lobby russe, principaux du lobby russe en Europe occidentale. J'ai participé notamment au référendum en Crimée. Eh bien, aujourd'hui, depuis des mois maintenant, la Russie est de retour et, comme le disent les géopolitologues américains de Stratford, elle est de retour sur les champs de bataille de la guerre froide. Ce retour, il s'est effectué tout d'abord par le moyen militaire, l'envoi des groupes de sécurité russes qui sont la réponse russe à la privatisation de la guerre par les armées de l'OTAN, ce qu'on appelait jadis les mercenaires, qu'on appelle aujourd'hui les contractuels ou les firmes de sécurité. Il y a eu notamment la constitution d'un grand groupe, le groupe Wagner, qui a servi de poisson pilote au retour de l'armée russe en Afrique. Les gens de Wagner, suivis des conseillers russes, ils sont présents au Soudan, en Égypte, en Libye à côté d'Haftar, en Algérie, en Centrafrique, en République démocratique du Congo ou encore au Burundi. Il y en a aussi quelques-uns, c'est moins connu, au Cameroun. La deuxième phase, évidemment, du retour de la Russie, c'est le retour diplomatique qui s'appuie sur la sécurité militaire et la sécurité contre le terrorisme apporté par Moscou. Et puis, il y a une troisième vague qui est la sécurité des accords économiques. Par exemple, lorsque le Burundi a découvert des terres rares, elles ont été placées, données en exploitation à des firmes russes, ce qui explique d'ailleurs la colère de Washington, de Paris ou du néocolon de Bruxelles contre le président Nkurunziza. La Russie est donc de retour, et cela inquiète, bien entendu, les États-Unis, cela inquiète l'OTAN, cela inquiète l'Africom, cela les inquiète parce que c'est un retour inattendu. Il s'est précisé à partir du début de 2016, d'une façon qui a été discrète en Occident, mais très suivie aux États-Unis, et notamment par les firmes, les instituts, les think tanks géopolitiques. Ça a été la grande peur des Occidentaux, qui se voient confrontés à un adversaire solide, mais surtout qui se rappellent la compétition avec les Soviétiques lors de la guerre froide. Rappelons-nous que dans l'histoire, on appelle le secrétaire général du Parti communiste d'Union soviétique, Léonid Brejnev, on l'appelle Brejnev l'Africain. Pourquoi est-ce qu'au milieu de tout ça, Paris est particulièrement inquiet? Parce que Paris a un rôle particulier en Afrique. Dans la nouvelle géopolitique mondiale qui est issue de l'élection de Donald Trump, Trump est le choix d'un groupe de généraux et d'amiraux américains, ils étaient 121, qui l'ont porté au pouvoir. Le chef de ceux-ci, c'est le général de Marines Mattis, l'ancien commandant à Fallujah. Mattis, c'est aussi l'homme qui a implanté l'OTAN aux frontières de la Russie, dans les pays baltes, en Pologne, en Roumanie, etc.
Matisse est venu, alors que Macron n'était pas encore élu, sur la base française de Djibouti, qui est voisine de la base américaine. Il a pris la parole, salué comme le véritable patron par tous les officiers et les soldats français, et il a dit « La France joue très bien le rôle de gendarme de l'Afrique, la France paye cette intervention, la France doit devenir le nouveau shérif de notre Afrique. » C'est ce qui a été mis en route. Mais vous savez comment est Trump. Trump, c'est un homme d'affaires, un businessman. C'est quelqu'un de pas commode, c'est quelqu'un de dominateur, c'est quelqu'un qui a peu de politesse. Qu'est-ce que Trump attend de Paris? C'est que, comme il dit, le job soit fait en Afrique. C'est la raison de l'inquiétude de Paris. Tout simplement parce que la géopolitique fait que les États principaux où Paris intervient, c'est-à-dire la Libye, en particulier avec Haftar, c'est-à-dire le Mali et la Centrafrique, c'est-à-dire la République démocratique du Congo et les Grands Lacs, ce sont les régions que la Russie, que Moscou, que Poutine ont choisi eux-mêmes pour intervenir. La géopolitique russe répond à la géopolitique occidentale et en compétition, chaque fois, Moscou est en compétition avec Paris, en particulier en Centrafrique, en particulier en République démocratique du Congo. Vous avez vu que Macron a essayé d'organiser un sommet avec malheureusement deux présidents africains, Kagame et Lourenço l'Angolais, pour décider du sort du Congo sans les Congolais. Eh bien, la même semaine, c'était la réponse aux accords militaires que Moscou venait de conclure avec le Congo de Kabila. C'est la même chose en RCA et c'est la même chose en Libye. Paris vient d'organiser à 6 mois de distance 2 grandes réunions pour décider aussi du sort des Libyens sans qu'ils décident eux-mêmes. Et au milieu de tout ça, il y a comme un chien dans un jeu de quilles, les Russes qui sont arrivés en Libye, qui ont des conseillers militaires, le groupe Wagner aussi, qui sont présents à côté des troupes de Haftar. Tout cela inquiète Paris parce que cela révèle que Paris n'a pas fait le job précisément. Il est incapable de sécuriser la RCA, il est incapable de contenir les Russes en RCA, au Congo, en Libye, il est incapable d'assurer les plans occidentaux en Libye, et cela peut avoir de terribles conséquences parce que Trump, à un moment donné, va dire à Paris, vous êtes des incapables, nous allons faire le job nous-mêmes.